7h36 sur France Culture, le journal de Catherine Dutu. Quand le témoignage prend la parole, c'est votre rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez contribuer via les réseaux sociaux. Ce matin, hashtag je produis, tu payes le juste prix, ou comment décider du prix et des conditions de production de ce qu'on va manger. Depuis quelques semaines, vous pouvez acheter en supermarché une brique de lait d'une marque particulière, la marque du consommateur. Je trouve que ce produit, il a un vrai mérite, c'est-à-dire c'est de mettre en contact direct le consommateur, et puis qui va directement au producteur et en lui disant t'inquiète pas, le lait qui est dans ta brique, c'est le mien et j'en suis sûr, et viens voir et viens visiter l'exploitation demain. Nous venons d'entendre Martial Darbon, il est agriculteur dans l'Ain et c'est lui, ainsi que d'autres agriculteurs de la région qui ont produit ce lait du consommateur. Et c'est vous, Anne-Laure Chouin, qui l'avez rencontré. Bonjour. Bonjour Catherine. Martial Darbon dirige aussi une petite coopérative laitière. Oui, elle regroupe 50 exploitations familiales, petites, qui ont failli ne pas survivre à la crise laitière, qui était même tout près de mettre la clé sous la porte, payer forcément 22 centimes d'euros par litre de lait, en moyenne pour un coût de production de 30 centimes d'euros. Alors Martial et ses collègues ont décidé qu'il fallait faire quelque chose. Ils ont rencontré un autre homme, Nicolas Chaban, qui imaginait, lui, de son côté, de lancer une marque du consommateur, des produits dont le cahier des charges serait décidé par moi, par vous, par tout le monde, via un site internet. Le principe est simple. Sur ce site, on choisit, par exemple, pour un jus de pomme bientôt proposé par la marque, veut-on que les pommes soient traitées, soient bio, que le jus soit filtré ou non? Et, première question, veut-on que la rémunération du producteur de ces pommes soit alignée sur le cours mondial, non rentable, c'est indiqué entre parenthèses, ou que cette rémunération lui permette de ne pas perdre d'argent, ou qu'il puisse se payer convenablement, ou même qu'il puisse se payer convenablement et profiter de temps libre. Au fur et à mesure de nos choix, le prix que l'on va payer pour un litre de ce jus de pomme augmente. Écoutez le créateur de cette marque du consommateur, Nicolas Chaban. En rendant compréhensible, il y a un vrai choix, mais qui rassure aussi le producteur, qui d'un seul coup a les centimes qui peut-être lui manquait pour sortir d'une logique absolument terrible du prix le moins cher pour le prix le moins cher. Tout le monde s'est mis en tête que le consommateur n'avait qu'une attente, il veut le produit le moins cher. Et à partir de là, comme plus personne ne lui a posé de questions et ne s'est intéressé véritablement de façon un peu plus fine à ce qu'était ce choix, eh bien on a eu des dizaines de produits qui se sont retrouvés comme ça, poussés par le bas, et puis on disait au producteur, monsieur, vous devez faire le moins cher possible, parce que le grand patron, le consommateur, de toute manière, ne veut pas autre chose que ça. Là, on en a la preuve. 1, le consommateur veut autre chose. 2, le consommateur est prêt à participer à la création d'un produit. Et 3, une fois que le produit est en rayon, il va l'acheter. Et cette initiative, Anne-Laure, a connu un succès immédiat. Oui, essentiellement grâce aux réseaux sociaux dans un premier temps, aux médias ensuite, et pourtant zéro marketing, zéro publicité puisque le produit n'était pas encore fabriqué. Questionnaire lancé en plein mois d'août, signe donc que la demande était très forte. Aujourd'hui, on en est à plus d'1 million de litres de ce lait vendu. Alors il faut dire que le lait est un produit emblématique, très consommé, très peu transformé. Ce qui m'a intéressé moi dans cette initiative, c'est qu'elle reconnecte en quelque sorte deux bouts de la chaîne de consommation, le consommateur et l'agriculteur. Martial Darbon à nouveau. Après, on va se trouver confronté devant des techniques d'élevage qui seront là, qui seront mis en place par un système que le consommateur ne veut pas forcément. S'il ne le veut pas, il faut qu'il se justifie par son acte d'achat différent. Et qui fait que demain, où il se pose et il se dit, moi je suis bien dans mon territoire, je peux le protéger, on peut me mettre un cahier des charges, je peux discuter avec l'environnement qui existe et je vis. Autrement, demain, je m'adapte, je m'accommode d'un groupe industriel, je deviens salarié d'un méga groupe industriel. Oui, effectivement, je suis chauffeur, c'est moi qui distribue la nourriture à mes 9000 vaches ou 10 000 vaches des États-Unis, du Wisconsin, etc. Mais c'est un choix de société. Moi, je pense que les producteurs, se vendre aux consommateurs, c'est pas un souci. S'ouvrir aux consommateurs, c'est pour moi pas un souci. Et sur franceculture.fr, Anne-Laure, à la page hashtag je produis, tu payes le prix juste, on peut également entendre en longueur d'autres agriculteurs comme Aurélie Paillet-Maugeron. Elle a constaté concrètement les effets de cette nouvelle aventure. Oui, on a eu la première paye qui nous a été distribuée il y a 3 jours et ça nous a donné un grand sourire, voilà, puisque une centaine d'euros par personne et par jour en plus par rapport à il y a 2 mois, 1 mois en arrière. Enfin, c'était quelque chose qu'on n'avait pas, auquel on n'était plus habitué depuis très longtemps. Ouais.
Et voilà, vous pourrez constater également que le sujet fait réagir sur les réseaux sociaux où tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il faille repenser l'acte d'acheter, au moins savoir ce qu'on paye dans ce qu'on achète, reprendre son pouvoir d'achat en quelque sorte. Hashtag je produis, tu payes le juste prix. C'est un sujet donc à prolonger sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Anne-Laure Chouin.